tous et bienvenue dans les backstage de Julie pour ce nouveau vlog. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler lecture, pour discuter réception et pour parler tout court. Et oui, parce que vous me connaissez maintenant, je pense que vous avez deviné, je suis une vraie pipelette. Nous allons commencer ce vlog, d'ailleurs, qui sera le dernier, parce que nous nous retrouverons qu'à la rentrée littéraire maintenant. Et oui, il va falloir que Julie s'occupe aussi de ses enfants, sa famille. Enfin voilà quoi, parfois ça fait du bien de couper un peu. Mais dites-vous que j'ai déjà qu'une hâte, c'est d'être à la rentrée pour vous présenter toutes mes lectures de la rentrée littéraire 2022. Ouais, j'en ai déjà lu pas mal hein, et franchement, c'est top. Bref, on en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, je vous parle du dernier roman de Nathalie Bianco. Pourquoi je vous en parle? Parce que je l'ai reçu il y a 2 jours maintenant. Regardez-moi cette couve. Elle est magnifique. Comme tous les romans de Nathalie Bianco, de toute façon. Toutes ces couves, elles sont top. Il n'y a rien à dire, c'est topissime. Pour la petite histoire, vous pouvez retrouver l'entrevue que j'avais faite avec Nathalie juste avant le Festival du Livre. On avait bien rigolé. Elle n'avait pas battu Léa au tac au tac. Bref, n'hésitez pas à la retrouver dans la rubrique auteur sur les backstage de Julie. Bon, là, je vais vous lire la 4e de couve de Ce Desquais pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance quand même. Et à savoir, excusez-moi, il sortira donc le 1er septembre 2022. Encore une jolie rentrée littéraire. Alors, près des berges du Rhône se trouve tout un petit monde de marginaux ordinaires et loufoques. Autour de Nono, un clochard flamboyant, féru de poésie et amoureux de Cyrano de Bergerac, c'est auprès d'eux que vient échouer Malik, un jeune livreur à vélo poursuivi par des dealers, et surtout Roxane, enfant placée qui, le jour de ses 18 ans, doit quitter le foyer dans lequel elle vivait. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de toit sur la tête qu'on ne peut pas vivre des histoires magnifiques. Ah ouais, je suis d'accord avec toi Nathalie. Bon, de toute façon, je vais le lire au mois d'août. On en reparlera à la rentrée. N'hésitez pas à vous le procurer à partir du 1er septembre. Et je te remercie Nathalie pour l'envoi. On en reparle très vite. J'ai également reçu l'imprévu de Julie à Paris. Regardez-moi cette couve. Ça fait estival, hein, vous trouvez pas? J'ai l'impression qu'on va partir en voyage. Je ne sais pas vous. D'ailleurs, Julia, je te remercie pour l'envoi de ce roman. Pareil, on en reparlera à la rentrée littéraire parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je m'en occupe là au mois d'août. Je ne vous présente pas la 4e de couve parce que je n'ai pas envie de la lire moi-même. J'ai envie de me plonger dans l'histoire et de voir ce que ça donne. Mais ne vous inquiétez pas, on en reparle à la rentrée. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs lectures, notamment Justine Bailleul, Papa est en haut. Juste comme ça pour vous la faire courte en présentation, je vous l'avais déjà présentée dans l'un de mes vlogs. Alors Justine Bailleul, est une prof d'espagnol. Elle a écrit ce roman pour l'une de ses élèves et j'ai trouvé ça très attendrissant. Une jolie multitude d'émotions, mais on en reparle dans quelques minutes. J'ai lu également La femme qui n'aimait plus les hommes. Alors déjà, je trouve que le titre, il parle beaucoup. De Isabelle Lenouvel. Vous connaissez, non? Eh bien, écoutez, comment vous dire? C'est une lecture éprouvante. Ouais, très éprouvante, difficile, mais franchement, ce roman doit être lu. Que nous soyons hommes ou femmes, nous ne pouvons pas ne pas être touchés par cette histoire. C'est impossible. On en reparle tout de suite. On va aussi discuter et blablater sur Mélusine Huguet. Rappelez-vous, Mélu, je l'ai reçu à la maison pour un club de lecture, pour un petit déjeuner littéraire au mois de décembre, me semble-t-il. J'ai aussi eu la chance de l'interviewer sur les backstage de Julie. Donc là aussi, vous pouvez retrouver la vidéo sur la rubrique interview d'auteur. Nous allons discuter du livre de Mélusine Huguet. Et sincèrement, c'est une très chouette lecture. Et le dernier, rappelez-vous, ce jeune influenceur qui a créé sa chaîne YouTube, ça vous parle pas? Il a élevé des dindes en Bretagne avant de créer sa chaîne. Comment ça vous parle toujours pas? On va parler de Anthony Neveu. Et oui, il suffit d'une décision pour changer de vie.
À savoir, j'avais déjà lu, tac, 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 son tout premier roman. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. J'avais adoré cette lecture. Celle-ci m'a tout autant passionnée. On en reparle dans quelques minutes. Voilà, donc avant de parler lecture, j'ai une question à vous poser. Vous savez ce que j'ai fait le lundi 27 juin? Non, vous ne savez pas? Eh bien, j'étais en superbe bonne compagnie, franchement. J'étais avec Olivia Ruiz. J'ai passé ma soirée avec Kali, André Manoukian, Mathias Mazieux. Et en plus, non seulement d'avoir eu la chance d'avoir passé cette sublime soirée à leur côté, j'étais aussi avec mes copines, Charlotte et Marie. Et franchement, comment vous dire, cette soirée, elle était merveilleuse. Vous ne croyez pas? Regardez tout de suite en image. C'est parti, regardez la vidéo. Et d'ailleurs, ça avait lieu au Domago. Allez, à tout de suite. Alors, je vous l'avais dit qu'on avait passé une chouette soirée. Allez, maintenant il est temps de parler lecture. Je vais commencer avec Papa est en haut de Justine Bailleul. Alors, déjà, je remercie Justine pour sa confiance. Elle m'a expliqué brièvement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle était professeure d'espagnol et qu'elle a écrit ce roman pour l'une de ses élèves parce que tout simplement son histoire l'a beaucoup touchée et affectionnée. Donc du coup, elle a décidé d'en faire un bouquin. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette auto-édition sur Amazon, sur les plateformes. N'hésitez pas à vous le procurer. Papa est en haut, ne vous fiez pas au titre. Parce que moi, personnellement, quand j'ai à peine lu, quand je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, ça va être sur le décès d'un papa. Pas du tout. Papa est en haut, c'est l'histoire de Lou. Lou, elle a 19 ans. Et Lou, elle vient de faire une tentative de suicide. Voilà, ça c'est le démarrage du livre. Pourquoi? Parce qu'elle est tourmentée par les blessures de son passé ainsi que sa vie d'ado. Donc, Lou plonge dans une dépression. Lou a toujours grandi avec son papa et son frère jumeau, avec qui elle entretient un lien inconditionnel, un lien indestructible. D'ailleurs, c'est très beau. Alors, elle vit donc avec son papa et son frère parce que du jour au lendemain, sa maman, elle s'est volatilisée. Plus de maman. Mais pour savoir pourquoi et connaître, il faut lire ce bouquin. L'autrice va nous narrer donc l'histoire de Lou avec beaucoup d'émotions, de subtilité, de sincérité, d'affection. D'ailleurs, on ressent le mal-être de Lou, on s'identifie beaucoup à cette jeune fille de 19 ans. Un jour, pendant sa dépression, Lou va recevoir un courrier anonyme. Et là, les choses vont évoluer, les choses vont changer. Le roman prend une tournure différente. Bah oui, parce qu'il va y avoir des échanges anonymes, sous forme des échanges épistolaires. Et ces échanges, ils sont touchants, ils sont bouleversants, ils sont poétiques, ils sont très très bien écrits. Et clairement, j'ai adoré cette lecture, notamment grâce à tous ces échanges de courriers. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une jolie histoire touchante avec de jolies émotions. C'est beau, c'est empli de bienveillance. Vous verrez que les protagonistes entre eux, ils sont attachants, ils sont bienveillants. Franchement, c'est un chouette roman que je peux que vous recommander. Si vous avez envie de vous le procurer, n'hésitez pas, je vous le recommande. Vous verrez que vous passerez une lecture très agréable, très sympathique. On ne passe pas notre temps à pleurer, hein, c'est pas non plus un livre où on pleurniche, c'est juste beau et touchant. Voilà, et on ressent beaucoup de sincérité et de bienveillance. Donc je remercie Justine pour ce chouette roman. Allez, maintenant nous passons à une nouvelle lecture avec le charmant Anthony Neveu. Ouais, bah oui, il est pas mal Anthony Neveu, regardez. Il est mignon, il a de beaux yeux. Bref,
Julie, qu'est-ce qu'elle raconte? Allez, on continue. Donc, il suffit d'une décision pour changer de vie. Qu'est-ce que c'est? C'est un développement personnel. Moi, personnellement, j'en lis très peu. Je dois en lire, allez. Généralement, j'en lis un dans l'année, plus j'ai un petit rituel. Ma dernière lecture de décembre, souvent, c'est un développement personnel. Pourquoi? Parce que je me dis, allez hop, on redémarre sur une nouvelle année, changeons, prenons des bonnes résolutions, etc. Alors, ne faites pas comme moi parce que mes résolutions, elles tiennent 3 jours et on n'en parle plus, quoi. Je vous l'ai dit, j'en lis pas énormément et je pense que si j'aime, c'est parce que j'adore son style. J'adore sa manière dont il construit ses histoires et ça doit m'apporter vraiment une sensation de bien-être. J'adhère. Et pourtant, il y a des développements personnels où, pour moi, c'est un peu longuet, c'est un peu lourd, c'est un peu répétitif. Donc, ouais. Si cet été, vous souhaitez lire un développement personnel pour prendre de bonnes résolutions pour la rentrée, n'hésitez pas. Lisez Anthony Neveu. Dans ce roman, c'est l'histoire de Billy qui est enfermé derrière les barreaux depuis environ 40 ans, tandis que Bart, lui, il a été condamné à 18 mois. Bart, c'est un garçon qui est dans une mauvaise passe. Il se répète des promesses qui ne tient jamais, qui n'arrive pas à tenir. Et cette rencontre va lui changer la vie. Alors non seulement cette rencontre va lui changer la vie, mais nous par contre, nous partons pour un superbe voyage. Bart entreprend un apprentissage de son passé, de sa vie. Il va aussi apprendre à se découvrir lui-même et il va trouver une forme de stabilité. D'une plume fine, fluide, addictive, le lecteur se laisse transporter et savoure cet apprentissage avec eux. Non seulement nous partons à la découverte des protagonistes, mais nous partons aussi à notre propre découverte. Et c'est là où Anthony Neveu, je trouve, il est très très fort. Il arrive à trouver les mots pour que le lecteur se remette en question lui-même. Bien sûr, on s'attache à ces protagonistes, on déguste cette lecture avec beaucoup d'épanouissement, de bienveillance, de sagesse. En lisant ce roman, moi j'ai trouvé que l'auteur me poussait en fait à mes propres réflexions. Je me suis questionnée, je me suis identifiée. Je me suis aussi dit, tiens Julie, ça il va falloir que tu le changes dans ta vie. Parce qu'en fin de compte, il vous pousse aussi à vos propres objectifs. Il n'y a pas que la réflexion et les questionnements, il y a aussi les objectifs auxquels qu'on se fixe, mais malheureusement qu'on ne tient pas forcément. Donc tout ça pour dire que si cet été vous avez besoin d'un développement personnel, je suis ravie de vous recommander cette lecture. Pour moi, cette lecture, elle est subtile, elle est très agréable, très intelligente. Vous verrez, vous passerez un très très bon moment. Et vous, pensez-vous qu'une décision peut changer une vie ? Après un développement personnel, nous allons passer à une lecture un petit peu plus dure, un peu plus hard. Donc là, je vous propose un roman glaçant, terrifiant, percutant. C'est Isabelle Lenouvel, La femme qui n'aimait plus les hommes. Alors, la femme qui n'aimait plus les hommes, c'est l'histoire de Jeanne. Jeanne, c'est une écrivaine, elle est mariée à un éditeur très réputé, elle vit dans les beaux quartiers, tout lui semble réussir en apparence, et en apparence, elle semble complètement comblée et avoir une vie merveilleuse. Un soir, un mercredi 7 novembre 2018, Jeanne est toute excitée à l'idée d'annoncer une très bonne nouvelle à Gabriel. Gabriel, c'est son mari. Lui, il rentre d'une journée difficile, il est éreinté, il a eu une journée un petit peu difficile, il est excédé. Et la nouvelle, il ne va pas l'apprendre de la même manière que Jeanne. Bien au contraire. Une fois de plus, Jeanne, elle va subir les humiliations de Gabriel. Il va commettre l'irréparable, que ce soit dans la violence verbale. Accrochez-vous parce que les scènes, elles sont très très difficiles. Jeanne, qui est tétanisée de nouveau par son mari, elle décide de prendre une décision un petit peu radicale. Radicale, oui et non. Elle décide de mettre un terme à cette relation qui est toxique. Jeanne va rebasculer dans ses souvenirs d'enfance, et c'est notamment des souvenirs qu'elle a refoulés depuis quelques années. Et je peux vous dire que les souvenirs, c'est pas les plus beaux à mon avis. Comme vous pouvez le comprendre, Jeanne est une femme violentée,
blessée, détruite depuis des années. On vit et on ressent ce que Jeanne subit. D'autant plus que l'autrice va alterner le passé et le présent. Donc il va y avoir deux voix dans le livre. La voix de Jeanne, petite fille, et la voix de Jeanne, adulte. Un vrai monologue. Mais ce monologue, il est éprouvant, oppressant, terrifiant. L'autrice emploie des mots forts, crus, des mots qui font mal, mais à juste titre parce que je pense que l'autrice cherche à ce que le lecteur ressent toutes les émotions et toute la brutalité que subit Jeanne. Alors oui, c'est vrai, ce livre, la thématique de ce roman est sur la violence. Et moi, personnellement, j'admire les femmes qui sortent de leur silence et qui se libèrent, que ce soit par l'écrit ou à en parler ou autre. Elles se libèrent de ce poids pour peut-être mieux avancer ou peut-être pour faire aussi un deuil de ce qu'elles ont subi. Enfin, ça, pour le coup, je vous laisserai lire ce roman et me donner votre retour et cet avis sur la question. Mais clairement, je trouve que ces femmes sont courageuses. Plume d'Isabelle, pour moi, elle est incisive, percutante, elle est fluide aussi. Et ce qui est très rigolo pour que, encore une fois, que le lecteur ressente les émotions et la brutalité de Jeanne, et bien Isabelle, elle décide de ne pas finir ses phrases parfois. Voilà, la construction du texte, pour moi, à mon sens, n'était pas assez aérée, malgré que les chapitres sont courts. Ça manquait de dialogue. Enfin, ça, c'est à mon sens personnel. En revanche, je trouve qu'elle a quand même une plume percutante, quoi, incisive, et le texte reste quand même fluide. Moi, si j'ai posé ce roman, c'est pas parce que le roman me plaisait pas, c'est parce que la thématique était difficile pour moi. J'avais mal pour elle, j'avais mal aux tripes. Donc du coup, j'ai préféré le poser un petit peu. Et je pense qu'aussi, la construction du roman m'a pas permis en fait de souffler, de m'aérer. Ah ouais, on en prend, hein, moi je vous le dis, hein, bam, bam, bam. Mais ça reste un livre pour moi réussi. Et je pense que oui, ce roman doit être lu. Et par contre, je serais curieuse d'avoir l'avis d'un homme. Parce que j'en ai beaucoup parlé autour de moi avec des femmes. Mais néanmoins, j'aimerais bien avoir le retour d'un homme. Donc si parmi vous, il y a quelqu'un qui l'a lu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. Allez, passons maintenant à Mélusine Huguet. Un jour de plus de ton absence. Alors comme vous le savez, j'ai déjà reçu Mélusine à un book club à la maison pour un goûter littéraire. Et j'ai eu aussi également la chance de faire une interview avec elle dans un lieu très cosy, un lieu très sympathique. Du coup, je me suis procuré en fait ce roman le jour où elle était venue à la maison pour le présenter à mes lecteurs. Moi, il est resté longtemps dans ma palle parce que j'avais un retard fou au niveau de mes lectures. Et là, je me suis dit, il y a quelques semaines, allez, je me lance. Depuis le temps qu'il m'appelle et qu'il est dans ma palle, il va falloir que je le lise. Et bien, c'est sans regret. Résumé. Un jour de plus de ton absence est l'histoire de Jade. Jade l'oiseau. Parisienne, elle adore son job, elle est en couple avec Antoine, avec qui ils n'ont qu'un seul rêve, c'est de fonder une famille. Le jour où Jade va découvrir que son rêve peut devenir réalité, eh ben, elle va avoir beaucoup de difficultés à assumer cette grossesse. Pourquoi? C'est tout l'enjeu de ce roman. Qu'à Jade, ça fait partie encore du roman. Pourquoi autant de mystères alors qu'elle a toujours voulu être maman et qu'elle a tout pour construire. Elle a quand même un mari aimant, enfin un homme aimant, elle a quand même une belle famille super, elle a des amis au top, elle a un métier qui la passionne, ils ont leur logement, un appartement. Pourquoi tant de mystères? Et ben voilà, je vous invite à découvrir et à percer le secret de Jade. Alors personnellement, tout au début de roman, j'ai mis du temps à me mettre dedans. Pour moi, il y a eu des petites longueurs, des répétitions, je sais pas, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à m'imprégner dans l'histoire. Néanmoins, je me suis laissée transporter par la plume de Mélusine
et ma lecture en reste très fortement agréable parce que pour le coup, je n'ai pas vu arriver la fin. Je me suis imaginé plein de choses, sauf celle-ci. Donc ça a reboosté, en fait la deuxième partie a vraiment reboosté ma lecture. Et en conclusion, je dirais que j'ai trouvé cette lecture très agréable et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai apprécié. Je trouve que Mélusine maîtrise parfaitement le suspense. Ah oui, puisque la fin, je ne l'ai pas vue arriver. Hein, donc, j'ai trouvé que sa lecture était riche en rebondissements. Les chapitres sont courts, la lecture s'enchaîne plutôt bien. En revanche, parlons de Jade. Jade, elle m'a agacée. Petite fille pourri gâtée, mais là où Mélusine a réussi aussi un petit peu à relever un défi, je trouve, c'est qu'elle la met à l'épreuve, cette Jade. Antoine, c'est le copain que tout le monde voudrait avoir, quoi. Il est gentil, patient, il fait tout pour lui faire plaisir. Et puis il y a aussi son amie, sa meilleure amie Louise. Alors elle, je l'ai adorée. Louise, elle a un caractère où, enfin voilà, elle se laisse pas abattre, elle est festive, elle est drôle, elle se prend pas la tête, j'adore. Donc j'ai trouvé que les protagonistes, dans l'ensemble de ce roman, même si Jade m'a un petit peu agacée par moments, ils sont tendres, attendrissants, bienveillants, et puis on s'y attache. Les thématiques, selon moi, elles sont fortes en émotions, c'est bouleversant. Conclusion, j'ai ressenti un joli tourbillon d'émotions et c'est avec plaisir que je vous invite à lire ce roman. Si toutefois vous l'avez lu, n'hésitez pas à me mettre en com ce que vous en avez pensé. Je trouve que Mélusine, elle a réussi son premier bébé. Voilà, on aura assez parlé lecture pour aujourd'hui. En revanche, je viens de terminer Les Enfants du secret de Marina Carrère d'Ancos. Alors cette fois-ci, Marina, elle nous livre, parce que ces deux premiers romans, c'était quand même des romans assez engagés, très contemporains, et bien cette fois-ci, elle change de registre. Elle nous livre un polar. Et moi, personnellement, alors j'ai préféré les premiers, mais j'ai trouvé que ce roman était réussi pour un premier polar. Je fais ma chronique et je vous en parlerai également à la rentrée. J'ai lu Journal d'un amour perdu d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors cet auteur, comment vous dire, c'est un vrai philosophe, c'est un magicien des mots. Je trouve que cet auteur a une plume, mais exceptionnelle. Je l'adore. J'adore la manière dont il nous narre les histoires, dont il nous les conte. Et ben là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était, il nous livre un récit intimiste. Oui, parce qu'il nous parle du choc brutal du décès de sa maman. Il le livre avec tellement d'émotions. Enfin voilà quoi, du Eric et Emmanuel Schmitt. Nous reparlerons sur un prochain vlog. J'ai lu également Amélie Nothomb. Alors pareil, pour la petite histoire, Amélie Nothomb, ça fait des années que je me dis, il faut reprendre un livre de Amélie parce que ça fait tellement longtemps que tu n'as pas lu Amélie Nothomb, replonge-toi dans ces histoires. Pourquoi ça faisait longtemps? C'est parce que j'étais traumatisée au collège. On m'avait forcé à lire un livre de cette autrice que j'avais pas du tout aimé. Et puis alors je sais pas si c'est ma prof de français qui m'avait un petit peu qui m'avait saoulée avec ce bouquin, mais j'avais pas du tout été captivée. Même le cours de français, il était lamentable pour moi. J'en garde pas du tout un bon souvenir. Et là, quand j'ai fait mes petits déj littéraires à la maison, on a souvent reparlé d'Amélie Nothomb. Et je me suis dit, mais c'est un personnage quand même, cette femme. Relance-toi et lis un Amélie Nothomb. Donc du coup, j'ai choisi le livre des sœurs. Et ben comment vous dire, j'ai adoré. J'ai trouvé que Amélie a une plume exceptionnelle. Elle sait mettre des mots sur des mots. Enfin, j'ai ressenti plein de choses. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que ma chronique, elle sortira que fin août. Mais tout ce que je peux vous dire, mais n'hésitez pas, procurez-vous cette petite pépite littéraire. Je suis ravie de vous avoir présenté ces lectures à des thématiques complètement différentes. Comme ça, vous avez l'embarras du choix pour vos futures lectures. Si toutefois vous les avez déjà lues, n'hésitez pas à me poster un commentaire sous la vidéo. Et ben voilà, il est temps de nous quitter. Voilà. Alors pour ceux qui reviennent de vacances, je leur souhaite une très bonne reprise. Pour ceux qui vont partir en vacances, eh ben je vous souhaite
du soleil, des apéros, un côté farniente, vamos a la playa. Non, je déconne. Mais enfin voilà, reposez-vous bien, reboostez-vous et profitez bien de vos congés. Et puis nous, on va se revoir quand? On se revoit début septembre. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo des backstage de Julie. Et je vous souhaite à tous de très belles vacances. Allez, à très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.